Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Si vous aimez Jeunesse Dorée, certainement que vous avez déjà vu Kiff numérique. Nous sommes dans Kiff numérique, une rubrique totalement dédiée au numérique. Et cette fois-ci, nous allons parler de la création des contenus sur le web, n'est-ce pas? Sonia, bonjour. Oui, bonjour Habib. Aujourd'hui, vous nous proposez un thème quand même d'actualité. On y va rapidement. Bien sûr. Chers téléspectateurs, bonjour et merci surtout d'avoir pris le rendez-vous pour votre rubrique qui vous sort de l'électronisme. Aujourd'hui, comme nous le savons tous, beaucoup ont pour rêve de devenir un créateur de contenu et sur les réseaux sociaux, ils sont vraiment très nombreux à se taguer d'être créateurs de contenu et à juste titre, on pourra citer Chloé Métis que nous connaissons très bien. Il y a également Pachenko et bien d'autres que je ne voudrais pas citer. Et donc, dans ce nouveau numéro de Kiff numérique, exclusivement réservé pour vous, chers téléspectateurs, nous allons décortiquer les techniques que ces personnes utilisent pour drainer et gérer leur communauté. Pour ce faire, nous avons invité pour vous une personne spéciale dont je veux nommer Bignon Nolofon, ou devrait-on dire Monsieur Tilapia, qui est social, oui, qui est social media manager. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Bonsoir Abib. Bonsoir. Bonsoir Sonia, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Tilapia. Bonsoir. Et donc, comme je le disais à l'entame, aujourd'hui, nous parlerons de création de contenu. Et pour aller dans le vif du sujet, nous allons commencer par demander à Bion, qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre par créateur de contenu aujourd'hui? D'accord, merci Sonia. Alors, un créateur de contenu, c'est une personne qui, comme l'appellation le dit, qui crée du contenu sur le web. Donc, en matière de contenu, on a les articles, d'accord, on a les podcasts, on a les images, les vidéos, les photos, donc tout ce qui est contenu, tout ce qui peut être diffusé sur le web est appelé contenu. Donc les personnes qui font cela sont appelées justement des créateurs de contenu. D'accord. Est-ce qu'il y a véritablement un intérêt à devenir créateur de contenu? Est-ce que ce n'est pas trop facile ça? Alors, les avantages d'être créateur de contenu sont énormes et divers. D'accord. Donc, un créateur de contenu, c'est une personne qui est appelée à avoir une forte communauté sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est donc une personne qui est appelée à devenir influente sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont ces personnes-là qui sont appelées plus tard des influenceurs. Donc, voilà, c'est quelques avantages. Ensuite, vous pouvez également être rémunéré via les réseaux sociaux en étant un créateur de contenu. Donc voici là quelques exemples d'avantages à être un créateur de Justement, contenu. vous avez parlé de communauté. Nous allons, avec la complicité du Réalo, Nestor, voir une vidéo quand même de quelques créateurs de contenu. Une seule pour le moment. En phase avec nous. Dites-nous, quelles sont les aptitudes qu'un créateur de contenu devait avoir? Alors, si je prends l'exemple des célèbres TikTokers que nous connaissons tous aujourd'hui, pour être un TikToker, pour être un vrai créateur de contenu, il faut avoir l'esprit créatif. Donc, il faut savoir créer du contenu sur les réseaux sociaux. Il faut avoir l'esprit ouvert. D'accord. Il faut savoir communiquer. Parce que quand vous ne savez pas communiquer, vous ne pourrez pas créer une communauté autour de vous. Donc voici là quelques aptitudes pour être un vrai créateur de contenu. Donc, et voilà. Vu que vous êtes social media manager, quels sont les types de contenus que vous créez? Alors, on crée des contenus visuels, d'accord. Donc les images, même les visuels sont des contenus. Donc on crée des vidéos également. On peut créer également des podcasts. Je ne sais pas si vous connaissez les podcasts. On peut également créer des podcasts et j'en passe. Mais même les articles de presse, les articles qu'on écrit sur le web, qu'on envoie dans les blogs, etc., sont aussi des contenus. Alors, quelles sont les techniques alors pour réussir à écrire un contenu sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Alors, les techniques sont maintes et diverses. Donc, comme technique, il faut avoir l'esprit créatif, comme je le disais tantôt, d'accord. Donc, il faut avoir l'esprit créatif, il faut maîtriser
le réseau social sur lequel vous voulez aller. Donc, si je prends l'exemple de TikTok, il faut savoir comment faire des vidéos. Il faut savoir comment faire des lives. Il faut maîtriser le réseau social sur lequel vous êtes. Donc, si je prends l'exemple de Instagram, qui utilise beaucoup des images, il faut savoir prendre de belles photos. Donc, vraiment, selon le réseau social sur lequel vous voulez aller, il va falloir que vous maîtrisiez ce réseau social-là afin d'être connu par la communauté de ce réseau social-là. Alors, pour ceux qui embrassent le secteur, quelles sont les probables difficultés qu'ils peuvent rencontrer? Alors, je vais prendre l'exemple des créateurs de contenu qui sont sur TikTok, d'accord? Parce que je parle beaucoup de TikTok parce que c'est un réseau qui est en pleine expansion aujourd'hui. Les difficultés que ces créateurs de contenu rencontrent sont d'autres financiers. Parce que pour créer du contenu, il faut derrière avoir une certaine finance pour pouvoir produire de la vidéo, par exemple, où on fait des montages. Il faut de l'argent, d'accord, pour acheter les appareils pour filmer. Il faut de l'argent pour payer les monteurs, les cadreurs, les personnes qui vont filmer, etc. Donc, c'est vraiment une question de finance pour pouvoir créer du contenu. Donc, ce n'est pas juste une personne qui prend son téléphone et puis qui filme et puis voilà. Non, c'est vraiment du temps et de l'argent derrière. Donc voilà. C'est vraiment du temps et de l'argent derrière. Mais après tout ça, comment est-ce qu'on fait pour gérer sa communauté? Puisque quand on crée des contenus, c'est pour quand même avoir un large public qui nous suit, qui aime ce que nous sommes en train de faire. Comment on fait pour gérer toute cette communauté-là? Alors, pour pouvoir gérer sa communauté, il faut être à l'écoute de la communauté. D'accord? Donc, il faut savoir ce que la communauté veut. Donc, je prends l'exemple d'un artiste, d'accord, parce que lui également c'est un créateur de contenu. Il suit l'actualité, donc il est tout le temps en train de suivre l'actualité. Il sait de quoi parle sa communauté dans l'instant présent. Donc, il peut choisir par exemple de créer du contenu sur la thématique actuelle. Donc, il faut être vraiment informé par rapport à l'actualité. Et voilà, c'est la première chose qu'il faut savoir. L'autre chose, il faut également répondre aux commentaires. Parce que si vous nourrissez une communauté, cette communauté va vous poser des questions, va dire des messages. Donc, si vous avez un grand nombre de personnes dans votre communauté qui parlent d'un sujet, il va falloir créer du contenu sur ce sujet-là. Parce que c'est ce sujet-là, justement, qui intéresse votre communauté. Donc, il faut être vraiment à l'écoute de votre communauté pour pouvoir créer du contenu qui les intéresse. Et quelles sont les différentes catégories de créateurs de contenu que nous avons au Bénin? Et parmi ces catégories-là, laquelle est bien suivie par la communauté? Alors, on va aller selon le réseau social. D'accord? On va aller selon le réseau social. Il y a des créateurs de contenu, les artistes sont des créateurs de contenu, d'accord? Mais ils sont plus audibles, c'est des créateurs de contenu qui donnent du son, qui donnent de la vidéo. Donc il y a des créateurs de contenu qui font de la vidéo dans les artistes. Il y a ceux qui sont les artistes sont plus présents sur quel réseau? Alors, ils sont présents sur tous les réseaux sociaux, d'accord? Mais ils sont beaucoup plus présents sur YouTube, d'accord? Donc voilà, il y a les créateurs de contenu de presse, donc les rédacteurs web, d'accord, sont des créateurs de contenu web. Il y a les personnes qui font juste de la photo. Même les photographes, ce sont des créateurs de contenu. D'accord? Donc, eux, ils vont aller sur Instagram parce que Instagram, c'est beaucoup plus visuel. Voilà. Donc, il y a maintenant TikTok qui... les humoristes aussi. Voilà, les humoristes, exactement. Donc, il y en a beaucoup sur TikTok. D'accord? Parce que TikTok permet aujourd'hui d'avoir beaucoup plus rapidement de la visibilité. Donc, il y a les humoristes également qui sont des créateurs de contenu. Et voilà. Donc, nous avons désormais des journalistes aussi. Ah oui. Donc, du coup, vous êtes créateur de contenu. Parce que on voit sur TikTok Nader Diwan, absolument, qui apporte l'information, qui va au contact de la population et qui donne sur TikTok de l'information, n'est-ce pas? Absolument, absolument. On va la catégoriser dans le domaine de l'information. Donc voilà. Eh bien, nous continuons toujours avec le sujet et vous avez parlé des contenus. Il faut pouvoir répondre aux commentaires quand on a assez de personnes qui nous suivent. Maintenant, est-ce que pour les contenus, on se lève du jour au lendemain pour écrire juste, ou bien quand c'est des vidéos, on se lève juste pour produire, ou il faut carrément un calendrier éditorial pour être quand même très ponctuel et présent sur les réseaux? Alors, c'est une très belle question.
On peut aller au pif quand on a déjà sa communauté et quand on a déjà une certaine audience. On n'a pas besoin forcément d'un calendrier éditorial si on a déjà une communauté. Mais quand on démarre, il faut avoir une stratégie. D'accord? Il ne faut pas se lever juste pour créer du contenu. Donc, vous pouvez choisir de créer un calendrier éditorial. C'est quoi on appelle un calendrier éditorial? C'est un tableau de bord, d'accord, qui vous permet de savoir le lundi, qu'est-ce que je fais, le mardi, qu'est-ce que je fais, ainsi de suite. Donc, vous allez habituer en fait votre communauté à être assidue chaque jour pour un thème. Donc, on va dire les lundis, par exemple, comme à la télé. Vous allez faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, café week-end. Le mardi, vous allez faire des jeux. Le mercredi, vous allez faire, etc. Donc, il faut avoir une certaine stratégie pour pouvoir construire une communauté autour de soi sur les réseaux sociaux quand on démarre. Et vu que vous parlez de stratégie, la stratégie offline, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, la stratégie offline, quand on parle d'offline, ça veut dire que ce n'est pas en online, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous voulez parler de la création de contenu hors réseaux sociaux ou bien je n'ai pas très bien saisi la question? Hors réseau. Alors, la création de contenu hors réseau, on n'a pas forcément besoin d'un calendrier éditorial, mais l'idéal serait d'avoir une programmation. Quand vous n'avez pas une planification de vos activités, vous n'allez pas avoir une communauté qui sera à même de vous suivre. Donc, on ne sait pas quand est-ce que vous allez faire quoi. Donc, c'est vraiment important de savoir programmer, planifier votre activité selon le canal sur lequel Mais celui qui fait de la création offline, est-ce qu'il est considéré effectivement comme un créateur de contenu? Bien sûr. Puisque, mais c'est diffusé où? Alors, quand j'ai créé un article, d'accord, et que je le diffuse dans la presse, c'est diffusé à intervalles, c'est diffusé par exemple chaque mercredi. Il y a des personnes qui savent que le journaliste que je suis, je diffuse mon contenu chaque mercredi dans tel article de presse. Quand je parle, parce que quand je prends par exemple Nadège Diwan, je suppose qu'elle est journaliste dans une... bien sûr. Oui. On sait que Nadège, elle va parler de quelque chose le mercredi. Donc, on est prêt en fait à écouter Nadège le mercredi, bien à lire Nadège le mercredi. D'accord. Bien, sur quelle base alors on peut dire qu'un contenu est de qualité? Alors, aujourd'hui, le contenu se mesure à la viralité. Et ce sera en même temps votre mot de fin. Ah, d'accord. Ouais. Alors, la qualité du contenu se mesure aujourd'hui à la viralité selon le réseau social sur lequel vous êtes. Donc, quand je vais prendre exemple sur Madara Dussal, Idalia, et ainsi de suite, dès que ces personnes-là font un contenu, produisent un contenu, la façon dont ce contenu-là sera viral va témoigner de la qualité de leur contenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'heure nous a vraiment surpris et en tout cas on voudrait remercier l'invité d'avoir accepté notre invitation. Et chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous avons discuté de comment traîner et gérer sa communauté en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Merci et à mardi prochain sur Kif Numérique. Merci beaucoup Sonia, merci à vous. Merci chers amis. Nous remercions toute la communauté qui suit notre création ici à Jeunesse Dorée et sur Kif Numérique. Nous remercions également notre réalisateur et toute l'équipe de technique. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut.